Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous nous intéressons aux atomes et aux molécules. Je vais commenter le document qui a été distribué en cours. Nous allons commencer par une définition, celle de l'atome. L'atome, il s'agit de petits grains de matière qui composent tout ce qui nous entoure. Quand je dis tout ce qui nous entoure, ça inclut l'être humain, le corps humain, l'ordinateur que tu utilises peut-être en ce moment pour regarder cette vidéo, la Terre et de manière générale l'ensemble de l'univers tout autour de nous. Alors des atomes, il en existe un certain nombre, 118 catégories, 118 types d'atomes existent dans la nature. Le chimiste les a regroupés au sein d'un grand tableau que l'on retrouve dans toutes les salles de sciences et que l'on appelle la classification périodique. Nous allons regarder un petit peu dans le détail. Chaque case correspond à une catégorie d'atomes. Ici, je suis sur la case numéro 6. Il s'agit des atomes de carbone et on voit qu'il apparaît une lettre majuscule, le C majuscule, première lettre du mot français, et ce que l'on appelle le symbole chimique de cet élément. Si je me déplace dans le tableau, je vais sur la case numéro 26 et cette fois-ci, il s'agit d'une case concernant la famille des atomes de fer. Alors en ce qui concerne l'atome de fer, son symbole chimique c'est un F majuscule assorti d'un E minuscule. On est dans le cas ici particulier où les premières lettres, les symboles chimiques correspondent aux premières lettres des mots français, mais ce n'est pas toujours le cas. Si par exemple on se dirige vers la case numéro 79, nous avons ici affaire à l'élément chimique or et on s'aperçoit ici que le symbole c'est un A majuscule avec un U minuscule parce que en latin l'or se dit aurum. Donc il faut faire attention, ce n'est pas toujours au niveau des symboles les premières lettres des mots français. En ce qui concerne donc les atomes, ils possèdent tous un nom, ils possèdent un symbole chimique et on les représente par des sphères colorées. Par exemple, ici, l'atome de carbone est représenté par une sphère de couleur noire, l'atome d'hydrogène par une sphère de couleur blanche, l'atome d'oxygène par une sphère de couleur rouge et l'atome d'azote par une sphère de couleur bleue. Alors, il est à noter que les atomes n'appartiennent pas au monde du vivant, c'est-à-dire qu'ils ne meurent pas et ne sont pas capables de se reproduire. C'est de la matière, c'est inerte. Ça compose tout ce qui nous entoure et en particulier le corps humain. Alors, en ce qui concerne le corps humain, eh bien, nous allons voyager au cœur de la matière et procéder en fait ici à un voyage dans le monde de l'infiniment petit parce que les atomes ne sont pas visibles à l'œil nu. Si je pars de l'ordre de grandeur d'un être humain, le mètre, et que je vais 1000 fois plus petit, je tombe sur la taille d'une fourmi, 1000 fois plus petit que le mètre, nous avons donc affaire au millimètre. Nous allons procéder ce même voyage, 1000 fois plus petit encore. Nous tombons donc dans des ordres de grandeur de l'ordre du millionième de mètre, 1 million de fois plus petit que le mètre. Nous sommes ici à la taille des bactéries Escherichia coli. Ce sont des bactéries qui colonisent notre intestin. Elles sont de manière générale inoffensives. Si on poursuit ce voyage, 1000 fois plus petit, nous tomberons sur la molécule d'aspirine. En ce qui concerne son ordre de grandeur, sa taille, ici, nous sommes au milliardième de mètre, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Et si on continue notre voyage, 10 fois plus petit encore, nous tomberons sur la taille de l'atome de carbone, par exemple. Et ici, nous sommes à 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire 10 milliardièmes de mètre. Donc, en ce qui concerne les atomes, à retenir qu'il s'agit de particules extrêmement petites. Alors, au niveau de ce voyage, nous sommes passés par le stade de la molécule d'aspirine. La molécule, c'est quoi? Eh bien, nous allons regarder une définition de la molécule. Ce sont tout simplement des atomes liés entre eux, qui forment des paquets d'atomes, des groupements d'atomes. Alors, nous avons ici sur le document l'ensemble des molécules que nous rencontrerons en classe de 4e et qu'il nous faut connaître. Nous allons donc nous intéresser à leur structure. Ici, nous sommes sur une applette Java de Gaston Gastebois qui nous permet en fait de faire pivoter et de regarder en 3D ces molécules. Alors ici, nous avons deux sphères rouges, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène liés l'un à l'autre, et la formule chimique de cette molécule sera O2. Une formule chimique renseigne toujours sur le type d'atome présent et sur les quantités présentes. Alors, nous allons regarder dans le détail, par exemple, la molécule d'eau. En ce qui concerne la molécule d'eau, eh bien en fait nous avons une tête de Mickey, c'est-à-dire un atome central d'oxygène sur lequel sont liés deux atomes d'hydrogène. Donc tout naturellement la formule chimique sera H2O, signifiant ainsi qu'il y a deux hydrogènes
lié à un atome d'oxygène. En ce qui concerne une autre molécule que nous avons rencontrée dans le cours, la molécule de méthane, eh bien cette molécule de méthane que je fais pivoter ici a une structure dans l'espace bien particulière. C'est un tétraèdre régulier. Elle est composée en son centre d'un atome de carbone, ici représenté par une sphère de couleur noire, et de 4 atomes d'hydrogène, représentés ici en blanc, d'où la formule CH4. En ce qui concerne la dernière molécule qui nous intéressera au niveau de la vidéo, le butane, présent par exemple dans les briquets, eh bien en fait ici la molécule de butane à l'image est une molécule un peu plus complexe, dans le sens où elle possède un nombre d'atomes plus important et une disposition spatiale bien particulière. Alors ici, nous avons donc 4 atomes de carbone, représentés ici en noir, associés à 10 atomes d'hydrogène, d'où la formule chimique C4H10. Donc en ce qui concerne cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que la matière qui nous entoure est composée de ces petits grains de matière que l'on appelle les atomes, qu'ils peuvent se regrouper entre eux pour former des molécules, et que la taille et les dimensions des atomes et des molécules, ce sont des dimensions extrêmement petites, de l'ordre du milliardième de mètre. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile, et je te dis à une prochaine fois.